Alors, pour cet exercice, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de calculer la TF d'un signal justement périodique. Et qui dit signal périodique, il faut vous rappeler qu'il y a plusieurs formules. Je les ai mises ici, d'accord? Alors, les voici. Première chose, tout signal périodique, la personne, je crois, qui me posait la question tout à l'heure, tout signal périodique se décompose en série de Fourier. Ça veut dire quoi? Il se décompose en série de Fourier. Ça veut dire qu'on peut l'écrire comme étant une somme d'exponentielles. Décomposer en série de Fourier veut dire, si un signal est périodique, il peut s'écrire comme une somme de sinus et de cosinus. Pourquoi je suis en train de dire sinus et cosinus? Parce que ça, somme des Cn, exponentielle de pi j n f0t, je peux aussi l'écrire comme étant, donc, somme des Cn, cosinus de pi f, alors de pi n f0t, plus j sinus de pi n f0t. Ça veut dire que tout signal périodique peut s'écrire comme une somme de sinus et de cosinus, tous les signaux. Qu'est-ce qui change? C'est votre fréquence, la période du signal, et vos Cn. Vous avez C0, C1, C2, c'est-à-dire la première fréquence, F0, avec déjà la première, c'est avec la première fréquence, c'est n égale à 0. Vous avez la moyenne du signal. Quand vous prenez n égale à 0, vous allez trouver 1, et ce sera la moyenne du signal. Et vous allez trouver C1 pour la première fréquence, C2 pour la troisième, et chaque fréquence. Ça s'appelle les harmoniques, parce que c'est écrit NF0. C'est-à-dire, quand vous allez prendre n égale 1, vous allez trouver le premier cosinus à comment il contribue, quelle est son énergie. Là, je vais vous renvoyer aux courses, parce que ça, je l'ai bien expliqué sous forme de TP. Je ne vais pas revenir dessus. Alors, quand on veut calculer x de t et l'écrire sous forme de Cn, le F0, on le connaît. Donc, c'est quoi l'inconnu? L'inconnu, c'est les Cn. Et voici comment on calcule les Cn. Or, si le signal est périodique, il s'écrit comme ça, et la TF de ça, on sait ce que c'est. On sait que la TF de exponentielle depuis, on va la démontrer tout à l'heure, F0t, on l'a démontré normalement en cours, c'est delta de F moins NF0. Donc, c'est bon. Ça veut dire que si mon signal est périodique, je regarde, je crois qu'il y a une remarque sur le chat, coefficient complexe, exact. Et si tu veux ce Cn, si tu veux le multiplier, tu fais ça, et tu peux prendre la partie qui est multipliée par cos, ça s'appelle AN, la partie qui est multipliée par sinus s'appelle BN. Tu peux aussi le décomposer. C'est-à-dire comme ça, tu gardes réel et imaginaire avec imaginaire. Bien. Enfin, si j'espère m'être correctement expliqué, parce qu'on peut faire une décomposition carrément comme ça. On l'écrit comme ça, somme des AN, cosinus de pi f0 nt, plus somme des BN, sinus de pi f0 nt. Voilà. On peut l'écrire comme ça, c'est-à-dire une somme, c'est-à-dire au lieu de trouver le Cn qui correspond au cos et au sinus, on peut trouver celui qui correspond au AN tout seul, au cos tout seul, et celui qui correspond au sinus tout seul. Pas grave. Mais je préfère nettement cette formule. Vous calculez une seule fois, mieux que de calculer AN et BN. Regardez, donc tout signal, ça c'est une formule qu'il faut toujours utiliser. Tout signal périodique, sa TF, c'est directement ça. Ça veut dire quoi, sa TF, c'est directement ça? C'est-à-dire qu'il faut juste calculer les Cn. Donc, nous, quand on va écrire l'exercice, quand je vais le mettre ici, donc je vais écrire. Donc, c'est un signal x de t. Alors, pourquoi je sais que c'est un signal périodique? Alors, on m'a dit, c'est une somme de Dirac. Alors, si je l'écris comme ça, c'est une somme de Dirac. Donc, ça veut dire que j'ai un Dirac, un premier Dirac. Alors, l'amplitude, il n'y en a pas, donc c'est 1. Un Dirac en 1, puis nt. Je vais prendre 1, c'est de moins l'infini à plus l'infini. Donc, n vaut 1. Je vais avoir AT, j'ai un Dirac. A2T, j'ai un Dirac. A3T, j'ai un Dirac. Et c'est de moins l'infini à plus l'infini. Moins T. Alors, je vais juste enlever ça. Alors, à moins T, j'ai un autre Dirac. À moins 2T, j'ai un autre Dirac. Comme on m'a rien mis ici, c'est comme si j'avais 1. Donc, c'est des Dirac d'amplitude 1. Bon, je les ai un peu mal dessinés. Normalement, ils sont espacés de la même distance. D'accord? Je ne peux pas en faire une infinité, donc j'ai plusieurs. Bon, encore une fois, je ne les ai pas bien espacés. Alors, moins t, moins 2t, ça c'est moins 3t, ça c'est moins 2t, moins 4t. C'est un signal périodique. Donc, vous écrivez signal périodique implique que sa TF, c'est somme des Cn, delta de F moins NF0. Ou Cn,
c'est 1 sur t, l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2, x de t, exponentielle, il me met, attendez un petit moment, je dois juste fermer une fenêtre. Voilà, donc où x de t, c'est exponentielle moins 2 pi j n f0 t dt. Et je vous ai dit, si vous remarquez, si vous prenez la formule de la TF, c'est l'intégrale, j'avais fait cette remarque en cours, c'est l'intégrale, pardon, de moins l'infini à plus l'infini, x de t, exponentielle moins 2 pi j f t dt. Si je compare les deux formules, je vois que Cn, c'est rien d'autre que la TF, 1 sur t, lorsque t tend vers plus alors laquelle c'est, les Cn, c'est 1 sur t, lorsque t tend vers plus l'infini, donc de x, attendez, non, je n'ai pas besoin de plus l'infini, c'est 1 sur t, x de f, où f, je dois le remplacer par nf0. Si vous regardez bien vos deux formules, regardez ici. Pour la personne qui m'avait posé la question tout à l'heure, regardez, ici c'est f, ici c'est nf0. Sinon, l'expression est la même. Sauf que ici, je vais rajouter 1 sur t. Donc, vous, si c'est plus facile pour vous de calculer x de f, calculez x de f. Ensuite, trouvez Cn. Il suffit juste de remplacer f par nf0. Moi, c'est ce que je fais. Je l'utilise parce que c'est beaucoup plus simple pour moi que de traîner le nf0. Je préfère calculer la TF. Ensuite, je remplace f par nf0 et je n'oublie pas de diviser par t. Maintenant, je reviens à l'exercice. Qu'est-ce qu'on me demande? On me dit, première question, ça, je vous ai fait dans l'absolu. Le rappel que je viens de faire, je l'ai fait dans l'absolu. Première question qu'on me pose, on me dit montrer que cette somme est égale à ça. C'est pour pouvoir utiliser donc les Cn. Nous, qu'est-ce qu'on sait? On sait que donc x de t, c'est somme des Cn exponentielle 2 pi jn f0 t. Je pense que les formules fondamentales, je vais vous les rappeler. Où le Cn, c'est ça. Je vais le réécrire ici. Où mon Cn, c'est 1 sur t. Un petit moment, il me sort beaucoup de choses. Où mon Cn, c'est 1 sur t, l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2, x de t, exponentielle moins 2 pi jn f0 t dt. Donc, je dois calculer les Cn pour ce signal. Qu'est-ce que c'est que ce signal? C'est un Dirac. Donc, moi, quand je vais calculer, je vais remplacer x de t parce que ça vaut. Ou entre moins t sur 2 et t sur 2. Où est-ce qu'il est le t sur 2? Ça, c'est moins t. Ça, c'est t. Donc, moins t sur 2, je dois être au milieu. Ici, c'est moins t sur 2. Et ici, c'est t sur 2. Parce que vous, quand vous calculez les Cn, vous le calculez pour une période. Sur une période, qu'est-ce que ça me donne? Ça me fait donc 1 sur t de moins t sur 2 à t sur 2 de quoi? Qu'est-ce qu'il vaut, votre signal? Il vaut donc, j'ai un seul Dirac. C'est quoi un Dirac? Un Dirac en 0. Le Dirac en 0 s'écrit delta t. De toute façon, j'aurais pu le trouver ici. J'aurais juste pris n égale 0. Je prends au milieu. N égale à 0, ça me fait delta t. Donc, je vais calculer l'intégrale de delta t exponentielle moins 2 pi j n f0 t dt. Quand on a fait le cours la dernière fois, juste avant les vacances, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de propriétés du Dirac, notamment celle-ci, qui dit que l'intégrale de x de t, delta de t moins t0, c'est x de t0. Prenez ça, appelez-le x de t. Je me retrouve face l'intégrale de delta t, x de t. L'intégrale de delta t, x de t, c'est x de t0. Sauf que ici, si vous regardez votre t0, regardez, là, on se retrouve, je vais l'écrire ici. C'est comme si j'avais 1 sur t, l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2, delta t, fois x de t, dt. Ça, je sais ce que ça vaut. Je sais que l'intégrale de x de t, delta de t moins t0, c'est x de t0. Ici, c'est comme si j'avais t, c'est comme si j'avais ici delta t, je vais l'écrire 1 sur t, l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2, delta de t moins 0 fois x de t dt. Donc, votre t0 ici, c'est 0. Et tout ça, ça vaut donc x de 0. Que vaut x de 0?
Voilà x de t. Je vais remplacer t par 0. Et que ça fait exponentielle j0. Et exponentielle j0, c'est cos 0 plus j sin 0. Et ça fait donc 1. Donc, ça me fait, j'oublie pas le 1 sur t. J'avais un 1 sur t en haut, à l'extérieur. Donc, ça fait 1 sur t fois l'intégrale de tout ça. Et tout ça, c'est x0. Donc, je trouve 1 sur t fois 1, ce qui me donne 1 sur t. Ce qui signifie, donc je vais regarder sur le chat, peut-être qu'on m'avait donné un élément de réponse. Exactement, c'est ça, je l'avais trouvé, c'est x0. Donc, qu'est-ce que je viens de trouver? Je viens de trouver que somme, alors je sais que x de t, c'est somme des delta de t moins nt par définition, et c'est somme des Cn. Donc, c'est la somme de quoi? Cn, j'ai trouvé 1 sur t. De moins l'infini à plus l'infini, exponentielle 2 pi jn f0 fois t. Ce f0, ce n'est rien d'autre, bien sûr, votre fréquence, c'est 1 sur t, c'est l'inverse de la période. Donc, je peux écrire comme étant somme de moins l'infini à plus l'infini, 1 sur t, exponentielle 2 pi jn t sur t. Et regardez ce qu'on m'a demandé de faire. Alors, je ne sais pas pourquoi ma souris ne veut pas fonctionner. Voilà, c'est bon. Si vous regardez cette formule maintenant, c'est bien ce qu'on a. Regardez, on a écrit exponentielle de pi jnt, c'est ça. Et puis, on a pris ce t, on l'a ramené de ce côté. Voilà ce qu'on a trouvé. Est-ce qu'il y a un souci par rapport à ce que je viens d'écrire? C'est bon? C'est qu'en plus, maintenant, la TF, c'est bon, je peux l'écrire directement. C'est quoi la TF? On a dit que la TF d'un signal périodique, c'est somme des Cn. Bien. Qu'est-ce qu'on a trouvé, les Cn? On a trouvé que nos Cn, on a démarré de là, Cn égale Cn, tout ça, donc c'est mon Cn. On a trouvé Cn, c'est 1 sur t. Donc, c'est bon. Je peux écrire directement donc la TF de delta de t moins 1t, somme des delta de t moins 1t. On a dit que c'est, si je regarde ma formule, attendez, je déplace juste l'anglais, il me dit ici, alors que la TF de ça, c'est somme des Cn. Donc, c'est somme Cn, j'ai trouvé combien? 1 sur t. Delta de f moins n f0. Ça y est, on a fini l'exercice. Or, ça, ce n'est pas une fonction de n, donc je peux la sortir hors de la somme. Rappelez-vous-en, on va en avoir besoin à la rentrée quand on va faire l'échantillonnage. Et utiliser cette formule, que la TF d'une somme de Dirac, c'est-à-dire la TF d'un peine de Dirac, c'est aussi un peine de Dirac, mais en fréquence. C'est-à-dire, voilà ce qu'on a trouvé. On a trouvé que la TF, c'est aussi des Dirac, tous les F0, 2 F0, 3 F0, moins F0, moins 2 F0, sauf que l'amplitude ici, tout à l'heure c'était 1, ici l'amplitude c'est 1 sur t. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour cet exercice? Madame, Oui. est-ce que vous pouvez répéter la dernière étape où il y a le Dirac de t moins 1t? Ah, d'accord. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On sait que la TF d'un signal périodique, c'est somme des Cn. La TF. Ah, j'ai mis, mais j'ai pas mis, j'ai mis la TF. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous a dit? Nous, on a démarré de quoi? On a démarré de ce signal. On sait que la TF, c'est somme des Cn. Et pour ce signal, qu'est-ce qu'on a trouvé comme Cn? On a trouvé 1 sur t. Regarde, j'ai démarré de la Cn égale 1 sur t, tout ça. Donc, on a trouvé que ça, c'est les Cn. D'accord? On a trouvé que le Cn, c'est 1 sur t. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la Oui, madame. formule et j'ai remplacé Cn par 1 sur t. Et ça m'a montré quoi? Ça m'a montré que la TF, donc, d'un signal, d'un pen, on appelle ça un pen. Pourquoi? Ça ressemble à un pen pour se brosser. Vous avez un pen. Vous vous rappelez le pen pour se brosser? Vous avez des dents comme ça. D'accord? Donc, on vient de trouver que donc, les Cn
pour les Dirac, c'est 1 sur T. Et on sait que la TF, il faut multiplier par Cn. Sauf que ici, le Cn, c'est une constante. Est-ce que c'est bon? J'ai répondu à ta question. Pour cet exercice, en fait, c'est des... Alors, on a dit que la TF, je rappelle la TF, elle existe. La TF, elle existe pour des... On peut calculer une TF lorsque le signal est à énergie finie. D'accord? C'est-à-dire quoi, énergie finie? Il faut que la surface soit finie. Alors, pour ce type de signaux, regardez, cosinus fois U de t. Si vous le dessinez, cosinus fois U de t, alors c'est un cosinus qu'avec la partie positive. C'est un signal à énergie infinie. Normalement, on ne peut pas calculer la TF. La même chose, si vous prenez U de t, regardez U de t, on sait, c'est un échelon. Donc, ça fait ça, et ici, c'est 0. L'énergie est infinie, je ne peux pas la calculer. La même chose, sin, par exemple. Sin, vous avez 1 et vous avez ici moins 1. Je ne peux pas la calculer, l'énergie est infinie. Alors, on dit que la TF existe au sens des distributions. On va utiliser des artifices pour pouvoir les calculer. À la limite, si c'est cosinus tout ça, ce n'est pas grave, ça, on sait calculer. C'est des signaux périodiques. Et tout signal périodique se décompose en série de Fourier. On connaît sa TF, il n'y a pas de souci. Cosinus, il y a une seule fréquence. Donc, je sais à l'avance que la TF de cosinus, je vais trouver une fréquence en F0. Je vais trouver la partie négative en moins F0. Il n'y a qu'une seule fréquence, F0. Donc, je m'attends, c'est sûr que quand je vais calculer la TF d'un cosinus, je vais trouver une seule fréquence, qui est F0. Mais par contre, pour sin et pour échelon, il y a un souci. Alors, comment on va la calculer? On va utiliser une astuce. Alors, je vais vous dire quelle astuce je vais utiliser. En fait, je vais utiliser cette fonction. Regardez, x de t, je vais expliquer. Alors, je vais utiliser, alors j'essaie exponentielle moins at fois u de t, moins exponentielle at fois u de moins t. Puis, à un moment donné, je vais faire tendre a vers 0. Et je vais vous expliquer ce que je vais trouver. En fait, je vais calculer ça. Je vais l'utiliser et je vais prendre la limite lorsque a tend vers 0 pour trouver la TF de la fonction sin. Alors, je m'explique. Et c'est quoi exponentielle moins at fois u de t? Exponentielle moins at, c'est quelque chose qui fait ça. Parce que vous avez multiplié par la partie positive. Exponentielle moins at fois u de t. Ça me donne cette partie. Ça, ce que j'ai mis dans cette couleur, c'est exponentielle moins at fois u de t. Remarquez que si vous faites tendre a vers 0, vous allez trouver que la partie qui est en rouge. Est-ce qu'on est d'accord? Si je fais tendre a vers 0, exponentielle 0, ça fait 1, et je vais trouver u de t. Donc, je vais trouver cette partie. Regardez ce que je vais faire. Je vais calculer exponentielle de AT. C'est quoi exponentielle de AT? On a pris A positif. Si vous prenez T négatif, exponentielle de AT, ça, ce que vous avez là, c'est, je préfère changer de couleur. Ce que vous avez ici, je vais le mettre comme ça, la partie symétrique. Éteignez vos micros si vous n'intervenez pas. Ça, c'est exponentielle de AT fois U de moins T. U de moins T, c'est quoi? C'est U de T auquel vous aurez appliqué un retournement temporel. On l'a vu, ça. S'il vous plaît, éteignez vos micros. Il y a quelqu'un parmi vous? Alors, il faut que je retrouve qui? Oh. Sinon, il faut que j'éteigne les micros de... Alors, je ne sais pas, Raja, si c'est toi. Je suis en train de désactiver les micros. Alors... Quand vous voulez prendre la parole, vous le réactivez vous-même et vous le désactivez après. Alors, déjà, j'ai éteint ton micro. Bien. Alors, revenons ici. Donc, ça, pourquoi j'ai dit que c'était exponentielle AT fois mu de t? Parce que ici, lorsque vous prenez t négatif, exponentielle AT, ça vous donne ça. Pourquoi u de moins t? C'est pour avoir que la partie négative. Je ne veux pas avoir la partie qu'il y a là. Rappelez-vous, quand vous prenez un signal x de t, vous mettez x de moins t, vous faites un retournement temporel par rapport à l'axe des y, à l'axe des ordonnées. Donc ça, c'est exponentielle at u de moins t, c'est a, puisque a. Maintenant, pourquoi c'est l'inverse de ça? Là, j'ai inversé, t est négatif et j'ai gardé le même a. Donc ça me donne la partie symétrique. Est-ce qu'il y a un souci par rapport à ça? OK, donc si je fais maintenant, je vais changer de couleur, si je fais moins, je veux appliquer un moins à toute cette expression. Ça veut dire quoi, vous lui appliquez moins?
C'est-à-dire, quand vous mettez moins à l'intérieur des parenthèses de t, c'est un retournement par rapport à l'axe des y. Si vous mettez moins, ça veut dire que cette partie-là, je vais la retrouver ici, parce que j'ai inversé les amplitudes. Ce que j'avais, bon, je l'ai un petit peu mal dessiné, je dois avoir exactement la même chose, comme ça. مدام Oui, اللي ما فهمتهاش علاش دخلنا l'exponentiel هنا مع et tu vas الإيجابية. comprendre, parce que je ne peux pas calculer. Je vais réexpliquer. L'intégrale, quand tu calcules, je vais remettre la définition de la TF. X de f. Et il faut patienter, c'est-à-dire à un moment donné, ça, regarde, tu as la fonction de x de t, exponentielle moins 2 pi j ft dt. Tu es d'accord que l'intégrale, c'est un calcul de surface. Une surface doit se calculer. Je peux calculer une surface comme ça, sa surface, je peux la calculer. Quand tu as une surface qui fait ça, qui va en augmentant, est-ce que tu peux la calculer? Non, madame. Très bien. En fait, je vais calculer. Moi, ce que je vais faire, regarde, je vais encore utiliser une deuxième couleur. Je vais calculer la TF de ce signal en bleu. Bon, j'arrive pas à ça. Je veux calculer la TF de ce signal. Ça. Pourquoi je vais faire ça? C'est pour pouvoir après faire tendre A. Je vais faire tendre A vers 0. À ce moment-là, je vais récupérer ici. Je reprends ce signal. Ce que tu n'as pas compris ici. Ici, regarde ce signal. X de t. Exponentielle moins AT fois U de t moins exponentielle AT U de moins t. D'accord? Si tu fais tendre A vers 0, qu'est-ce que tu retrouves? Ça. Ça te fera donc de moins t de t. U de t moins U de moins t. Qu'est-ce que c'est que ce signal? Qu'est-ce que c'est? U de t. C'est ça. U de moins t. C'est de ce côté, mais j'ai mis un moins. Et c'est quoi ce signal? C'est le signal ci. Tu as compris ce que je veux faire? Je ne peux pas calculer une surface. Je ne peux pas le calculer directement comme ça. La surface est infinie. Ça ne se calculera pas. Quand tu vas remplacer, tu vas te retrouver à intégrer jusqu'à plus l'infini exponentiel. Ça ne marchera pas. Donc, ce que je suis en train de faire, je calcule la TF du signal qui est en bleu et ensuite, je vais faire tendre A vers 0. On va la calculer ensemble. Donc, x de f, c'est l'intégrale de exponentielle moins AT fois U de t. Quand je dis fois U de t, ça veut dire que je prends de 0 à plus l'infini. OK? Donc, ce sera de 0 à plus l'infini exponentielle moins 2 pi j ft dt. J'ai pris la partie positive. Et cette partie, celle-là, donc j'intègre exponentielle AT fois exponentielle moins 2 pi. Je suis en train d'appliquer la TF. D'accord? J'ai démarré de ça. J'ai dit x de f, c'est l'intégrale de x de t exponentielle moins 2 pi jft dt. Donc, c'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'à 0 de quoi? De moins exponentielle at fois u de moins t, exponentielle moins 2 pi jft dt, plus l'intégrale de 0 à plus l'infini de cette partie. Ça c'est la partie pour t positive. Ça, c'est la partie pour t négative. Donc, j'intègre de 0 à plus l'infini, exponentielle moins at fois u de t, exponentielle moins 2 pi jft dt. J'aurais pu vous écrire comme ça, moins l'infini plus l'infini. Normalement, quand je dois vous l'écrire, c'est la TF de ce signal plus la TF de ce signal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? U de moins t, c'est un signal qui n'existe qu'entre moins l'infini et 0. C'est pour ça qu'en enlevant, regardez ce que j'ai fait ici. En enlevant U de moins t, j'ai mis de moins l'infini à 0. Et en enlevant ici U de t, je vais l'enlever, ça veut dire que, parce que c'est U de t, il va de 0 à plus l'infini. Et j'ai laissé les expressions que j'ai là. Est-ce qu'il y a un souci par rapport à ça? Peut-être que j'ai été trop vite. Normalement, dt, on ne l'écrit pas ici. dt, dt. J'ai la TF de deux signaux. Donc, je dois calculer la TF de ça plus la TF de ça. La TF, qu'est-ce que c'est? C'est l'intégrale du ça fois exponentielle moins 2 pi jft dt. L'intégrale du ça,
exponentielle moins 2pi JFT dt. Mais comme ici, c'est multiplié par U de moins t. Ça veut dire quoi, U de moins t? Ça veut dire que ça existe de moins l'infini à 0. Et j'enlève U de moins t. Ici, c'est multiplié par U de t. Ça veut dire quoi multiplié par U de t? Ça veut dire que ça n'existe que de 0 à plus l'infini. C'est pour ça que j'ai mis ici 0 et ici plus l'infini. Dites-moi si ça ne va pas. Parce qu'après, je vais enchaîner les calculs. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Je regarde sur le chat. Alors, tu me dis f de w de 0. Ah, tu as fait les calculs. Très bien. On va vérifier si on trouve pareil. Je ne sais pas. Moi, je vais faire les calculs. On va vérifier. D'accord? Très bien d'avoir fait les calculs. On va calculer ensemble tout ça. Alors, tout ça, ça me fait quoi? Ça me fait l'intégrale de 0 à plus l'infini, exponentielle, moins a. Je vais mettre le moins en l'extérieur, a, plus 2pi jft. Et je vais mettre ici dt. Moins l'intégrale de moins l'infini à 0 de exponentielle. Alors, ça me fait donc a moins 2pi jf de tout fois t le tout fois t. Oui, j'ai oublié d'écrire le t aussi ici. Attendez. Je vais mettre comme ça et je vais écrire mon t. J'ai mis en facteur. T dt. Nous, on sait que l'intégrale de exponentielle alpha t, c'est 1 sur alpha exponentielle alpha t. Et sauf que mon alpha, c'est ça, et mon alpha, c'est ça. Donc, tout ça, ça me fait quoi? Ça me fait 1 sur moins a plus 2pi jf fois exponentielle moins a plus 2pi jf. Alors, comme ça. Fois t. Alors, entre plus l'infini et 0, et l'autre, ça me fait donc 1 sur a moins 2pi jf fois exponentielle a moins 2pi jf fois t, mais cette fois-ci entre 0 et moins l'infini. Je remplace et je regarde ce que ça me donne. Je vais mettre le moins comme ça. Ça fait 1 sur a plus 2pi jf. Celle-là, je vais la réexposer. Exponentielle moins a fois exponentielle moins 2pi jft. Je vais vous dire tout de suite pourquoi. Entre plus l'infini et 0. Je vais faire la même chose ici. Moins 1 sur a moins 2pi jf. Et je vais encore la remettre comme elle était. Je suis en train de faire comme ça, à l'inverse. Exponentielle at fois exponentielle moins 2pi jft entre 0 et moins l'infini. Alors, quand vous allez remplacer la première, exponentielle 2pi j plus l'infini, ne dites pas que c'est 0. Vous avez un j ici. Exponentielle j, c'est cos j plus sinus c. En module, c'est toujours plus petit que 1. Regardez, ici, vous avez un j. La même chose. Ici, vous avez un j. Vous ne pouvez pas dire exponentielle de moins l'infini, ça fait exponentielle de plus l'infini et ça va faire l'infini. Ça, en module, ça vaut toujours 1. Ça, en module, ça vaut toujours 1. Donc, raisonnez par rapport à l'élément que vous aviez ici. Ça, c'était quand je l'ai exposé, j'ai oublié d'écrire le t. C'est exponentielle moins at. Maintenant, je vais me mettre à raisonner par rapport au exponentiel at. Donc, je rappelle bien, exponentielle 2pi j, en module, ça vaut toujours 1. Donc, ça me fait quoi? Ça me fait moins 1 sur... Je touche un bouton et à chaque fois, ça me fait ça. OK. Ça me fait, alors, moins 1 sur A plus 2pi jf. Exponentielle moins AT. Normalement, on a ici exponentielle moins AT. On a démarré de ça, exponentielle moins AT. Exponentielle de moins l'infini. A étant positif, exponentielle 1 sur quelque chose de très grand, parce que vous dites exponentielle moins at. Et vous faites tendre t vers plus l'infini. Ça, je peux l'écrire comme étant 1 sur exponentielle at, sachant que a est positif. Ça, exponentielle de l'infini, ça vous donne l'infini. Ça fait donc 1 sur l'infini, ça vous donne donc 0. Donc, ça me fait 0. Ça, vous ne regardez pas, je vous ai dit, en module, c'est 1. Moins quoi?
moins exponentielle de moins AT. Quand vous prenez T qui vaut 0, exponentielle de 0, ça fait 1. Ensuite, pour la deuxième partie, j'ai 1 sur A moins 2 pi JF fois quoi? Exponentielle de AT. Quand je remplace par 0, exponentielle de 0, ça fait 1. Et exponentielle de moins l'infini, je me retrouve avec les mêmes cas que tout à l'heure. Je me retrouve avec exponentielle de moins l'infini. Exponentielle de moins l'infini, ça vous donne donc 0, parce que c'est 1 sur exponentielle de l'infini. Donc, tout ça, ça me donne ce moins avec le moins, ça me fait 1 sur A plus 2 pi JF. Et là, moins 1 sur A moins 2 pi JF. J'ai trouvé quoi? J'ai trouvé la TF de ça. Et on a dit, pour trouver celle de ci, il suffit de faire tendre A vers 0. Là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a trouvé la TF de ça. Donc, la TF de ça, c'est 1, bon, je peux réduire au même dénominateur, mais ça ne m'intéresse pas pour le moment, moins 1 sur A moins 2 pi JF. Et alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tendre A vers 0. Si je fais tendre A vers 0, je vais trouver la TF de signe. Donc, si vous faites tendre A vers 0 maintenant, je vais prendre A. Alors, je ne sais pas pourquoi il est en train de me faire ça. Attendez, ici. Il me met l'écran là, je ne sais pas pourquoi. مدام Oui, مدام هذيك x de t est égal à exponentielle moins a de t fois e de t. Est-ce que c'est une règle, madame? est-ce que c'est un? C'est une règle يعني نخدموا بها. Pour cet exercice, pour celui-là, pour trouver la TF de signe, c'est tout. J'ai fait une approximation. J'ai dit, je ne peux pas calculer la مدام par surface. exemple وراها e de t تسمى وراها cos de pf e de t كيجي عندنا par exemple triangle ولا عفسة واحدة أخرى. Est-ce qu'on applique le Non. même Si règle tu avais, ولا si tu avais triangle fois changeons? U de T, oui, tu l'utilises. Chaque fois que tu زعما as يا trouvé أخي C. Oui. يا أخي أنت مدام راك تحلي في الإكزو الأول x de t égal à cos de Non, p. non, je suis en train de faire Ah, Y. Ah, je suis en train de faire celui-là. فإجرا. Je suis en train de faire celui-là. J'ai dit, je commence par le deuxième. J'aurais dû écrire Y, j'ai écrit X. Désolée, j'aurais dû écrire Y. Je suis en train de faire celui-là. Celui de signe. J'ai encore rien fait. Je suis en train de calculer la TF de signe et je vais calculer la TF de E. En réalité, je n'ai fait aucun des deux. J'ai fait ni celui-là ni celui-là. Je suis en train de calculer la TF de ça. D'accord? Après, je vais faire le X, le Y et le Z. Pour le moment, j'ai calculé la TF de signe. C'est bon? Et je vous ai expliqué pourquoi je l'ai fait. C'est parce que la surface tend vers 0. Et quand une surface tend vers 0, vous pouvez calculer la TF. D'accord? D'accord, madame, d'accord. Ok. Je fais tendre A vers 0. Qu'est-ce que ça me donne? Je rechange de couleur. Alors, si vous faites tendre maintenant A vers 0, est-ce que je peux écrire? Est-ce que je peux effacer ces dessins? Je veux que ce soit juste un petit peu clair. Je vais effacer jusque-là. Je vais écrire ici. Nous, on a trouvé. Je vais le réécrire pour que ce soit clair. On vient de trouver. Je ne sais pas pourquoi. On vient de trouver que la TF de exponentielle moins AT fois U de T moins exponentielle AT. Après, vous l'utilisez directement. Vous n'avez pas besoin, sauf si je vous demande de la calculer. Ça, on vient de trouver que la TF de ça, c'est 1 sur A plus 2 pi JF moins 1 sur A moins 2 pi JF. Si je fais tendre A vers 0, je vais trouver la TF de signe. A égale 0, ça me donne 1 sur 2 pi JF moins 1 sur moins 2 pi JF. Et ça fait donc 1 sur pi JF. C'est bon. J'ai trouvé la TF du signe. Vous pouvez l'utiliser directement, sauf si je vous demande de la calculer.
C'était le but. Je voulais calculer la TF de sin. Je vous l'ai donné en cours. Je voulais le faire sous forme d'exercice pour que vous voyez certaines astuces de calcul. Voilà, j'ai trouvé la TF de sin. Je vais même vous montrer comment calculer la TF directement. Avant que je n'efface, est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une partie de calcul qui n'est pas claire? Ne me faites pas refaire tout l'exercice, s'il vous plaît. Ne me faites pas refaire tout l'exercice et tout. Parce que je fais des pauses à chaque fois. Oui? Oui, la demoiselle. احنا حسبنا غير TF تاع السين اي تاع السينوس واش ما حسبناهاش. On va la faire. J'ai pas encore fini. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, je vais très bien. Regardez. Vous allez voir qu'après, c'est rapide. Regardez. On vient de calculer la TF de sin. Moi, je vous l'ai donné en cours, mais je voulais juste vous la montrer. Donc, la TF de sin, on a trouvé que c'était 1 sur pi JF. Vous pouvez l'utiliser directement après. Après, ça va être très facile à calculer. Grâce à la TF de sin, je vais calculer la TF de l'échelon. Je vais vous montrer comment. Ça, on l'avait déjà démontré je ne sais plus, l'exercice 1 de la première série. On avait écrit l'échelon en fonction de sin. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On avait pris un signal et on avait dit que si je prenais le signe si vous prenez signe de t, vous lui rajoutez 1, qu'est-ce qui va se passer? On l'avait fait sous forme d'exercice. Je ne sais plus si vous l'avez fait en cours ou en TD. Vous prenez signe, vous lui rajoutez 1. Ça veut dire quoi? Moins 1 plus 1. Je vais avoir ce signal. Très bien. Je vais avoir ce signal, on est d'accord. Un truc entre 0 et 2, exactement. Presque échelon. Donc, si vous prenez signe, vous lui rajoutez 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. 1 plus 1, ça fait 2. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Si vous multipliez cette quantité maintenant par 1/2, qu'est-ce que vous allez trouver? 0 fois 1/2, c'est 0. 1/2 fois 2, ça fait 1. Donc, je peux écrire directement. Je regarde juste sur le chat. Exact. C'est bien ça, Férouz. Donc, ici, donc ça veut dire que je peux écrire que mon échelon, que U de T, ce n'est rien d'autre que signe plus 1, je divise par 2. Regardez maintenant qu'est-ce que ça va me faciliter. Si U de T, c'est ça. Alors, la TF de U de T, ce sera quoi? La TF de U de T. Ce sera la TF. Rappelez-vous, la TF, première propriété, la linéarité. La TF, la somme de deux signaux, ce sera la somme des TF. Donc, ce sera la TF de 1/2 de signe de T plus la TF de 1/2. Ça, on l'a déjà fait. La TF de 1/2 de signe, on vient de la calculer, c'est 1 sur pi JF. Donc, ça fera juste 1 sur 2 pi JF. Plus la TF de 1/2, c'est 1/2 de delta F. Ça, on l'a calculé. Nous avons calculé la dernière fois la TF d'un Dirac. Et on a parlé, regardez, on avait calculé la TF de delta T. On peut le refaire rapidement ici. On avait trouvé que c'était 1. Pourquoi? Parce que l'intégrale de delta T, on l'a fait en cours, ça, exponentielle moins 2 pi JFT dt, ça, c'est comme si que ça, c'était x de t. Or, qu'est-ce qu'on a dit? On sait que l'intégrale de delta de t moins t0 fois x de t, c'est x, on vient de le voir, x de t0. Donc ici, je me retrouve comme si j'avais t moins 0, donc ça me fera x de 0. C'est quoi x de 0? Vous remplacez t par 0, ça fait exponentielle j0 et ça fait 1. Si la TF de delta t, quand je fais la TF, c'est 1, la dualité, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que lorsque vous avez 1, alors sa TF, c'est delta de moins f. Mais quand vous dites delta de f ou moins f, regardez, quand vous écrivez, ça c'est égal à delta de f. Ça veut dire, vous mettez ça égale 0. Moins f égale à 0 me donne f égale 0. F égale 0 me donne f égale 0. Donc, ça veut dire que si j'ai 1, sa TF, la TF d'une constante, rappelez-vous-en comme ça, parce que vous en aurez besoin, la TF d'une constante, c'est un Dirac. Maintenant, je sais que donc, la TF de 1, c'est combien? C'est delta F. Alors, c'est combien la TF de 1/2? C'est comme si vous aviez 1/2 fois 1. Donc, ça vous fera 1/2 de delta F. Ça, c'est toujours les propriétés de linéarité. Si la TF de x de t, c'est x de f, alors la TF de 2x de t, c'est 2x de f. C'est clair, puisque c'est comme si j'avais écrit la TF de x de t plus la TF de x de t. La TF de x de t, c'est x de f.
Et la deuxième TF du x de t, c'est aussi x de f. Ça découle aussi de la propriété de linéarité. Donc, je peux l'écrire en général. La TF de alpha x de t, c'est alpha x de f, directement. Parce que c'est comme si j'avais fait x de t plus x de t plus x de t, et ça fera donc x de f plus x de f plus x de f. Donc, regardez ce qu'on vient de faire. C'est vrai que la démonstration était longue. Je voulais vous montrer l'astuce. Mais maintenant, quand on va faire l'exercice, ça va être rapide. Ça, vous souhaitez l'apprendre. Très bien. Si vous souhaitez l'utiliser directement, vous l'utilisez directement. Mais à la limite, celle-là, vous pouvez la déduire d'ici. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ce que je viens d'expliquer? Maintenant, on va faire l'exercice. Et vous allez voir que ça va être rapide maintenant. Maintenant que j'ai celle-là, que je connais celle-là, c'est bon. Je regarde sur le chat s'il y a une question. Alors, pareil aussi. Peut-être que je vais vous rappeler les propriétés les plus importantes. La dernière fois, toujours dans le même ordre d'idée ici, nous, donc on avait aussi démontré que la TF de delta de t moins t0, je vais la refaire aussi. La TF de delta de t moins t0, c'est combien? Alors, c'est l'intégrale. Je regarde, je crois qu'il y a une question sur le chat. Alors, on peut importer la fonction si on a une constante x, f de x, on fait la TF de x, mais exactement multipliée par la constante. Une constante fois f de x, oui. Sa TF, tu multiplies directement par la constante. C'est les propriétés de linéarité. Je viens de vous l'expliquer ici. X de t ou 2 fois x de t, donc ça veut dire que c'est la TF de x de t plus x de t. Et donc, ça fera x de f plus x de f. Et la linéarité du fait, c'est lié à l'intégrale. Donc, regardez ici. On va faire aussi la même chose. On va calculer la TF. Je pense que je vais vous les rappeler en examen, les propriétés les plus importantes. Regardez ici, la TF de delta t moins t0. C'est quoi? Ce serait donc l'intégrale de delta t moins t0 exponentielle moins 2 pi j f t dt. Et ça, c'est mon x de t. Or, on sait que l'intégrale de delta t moins t0, c'est encore écrit ici. C'est x de t0. Donc, ça me donne, je remplace t par t0. Donc, ça me fait exponentielle moins 2 pi jf t0. La tf de delta t moins t0, c'est ça. Et de la même façon, regardez. Si vous prenez delta de f moins f0, nous, on sait que la tf moins 1 s'écrit comme ça, x de t. La tf moins 1, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, x de f. Exponentielle, n'oubliez pas, c'est plus un moins, c'est 2 pi jft df. Ça, c'est la définition de la TF. La définition de la TF moins 1, qu'est-ce que vous faites? Pardon, il y a un DF ici. La TF moins 1, qu'est-ce que vous faites? Vous intégrez donc par rapport à F. Vous mettez ici, vous enlevez le moins et vous écrivez X de F. Je regarde s'il y a une question sur le chat. Très bien, oui, merci. J'avais oublié, j'ai écrit F. Donc, ici. Donc, ça, je peux l'appliquer aussi là. Ça fait quoi? Donc, X de T, qu'est-ce que c'est? Je vais le faire pour calculer la TF moins 1 de ça. Ça me fait quoi? Donc, ce sera l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, delta de f moins f0, exponentielle 2 pi jft df. Et je me retrouve avec le même cas que tout à l'heure. Au lieu que ce soit en temps, ce qui est valable ici, cette formule, qui est écrite en temps, rien ne m'empêche, il faut un changement de variable. D'accord? Ici, cette formule, je peux l'écrire comme étant l'intégrale de delta de f moins f0 fois x de f égale x de f0. S'il vous plaît, il y a un effet, il y a un retour. Non, un dirac qui serait centré en θ. Sauf que je ne sais pas si je vais dessiner vers le haut ou vers le bas. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, merci d'avoir éteint votre micro. Donc ici, regardez cette formule. Indique l'intégrale de delta de f moins f0 fois x de f, c'est x de f0. Voici mon x de f. Donc, la solution, c'est x de f0. Très bien. Si je remplace f par f0, ça me fait exponentielle. Donc, c'est x de f0. Et ça me fera exponentielle 2 pi j f0t. Ça veut dire quoi, ça? Donc, ça veut dire que la tf, parce que ça, c'est la tf moins 1. Donc, la tf de exponentielle 2 pi j f0t, c'est delta de f moins f0.
Je regarde sur le chat. Madame, Oui, delta c'est Dirac? oui. Ah, d'accord. On remplace toujours delta par le symbole D pour dire Dirac. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai utilisé la même formule, mais en fréquence. Maintenant, je vous ai dit, une fois que vous connaissez ça, et je pense que normalement, je devrais vous rappeler les propriétés les plus importantes. Si vous connaissez cette formule, c'est bon. Regardez maintenant l'exercice. Tout l'exercice, on va le faire en, je ne sais pas, peut-être 2-3 minutes. On va voir si ça marche. Donc, je vais juste effacer cette partie qu'il y a là. Je vais garder ces propriétés qu'on vient de trouver. Je regarde sur le chat s'il y a une question. Dirac F plus F0. Non. Tu veux trouver Dirac de F plus F0. C'est ça la question. On va le faire. Ah, il y a quelqu'un qui a répondu. Oui, c'est ce qu'on va trouver. Regardez, on va effacer tout ça. Vous allez voir que l'exercice, on va le faire très rapidement. Maintenant que je connais la TF de signe, je connais la TF de UDT. Je vous ai dit, c'est là à la limite, vous pouvez la retenir. Je pense que je vous rappellerai les propriétés les plus importantes de la TF. Ça, je le ferai. Je vous rajouterai un tableau pour ça. Par contre, signe, vous la retenez. Si je ne vous la rappelle pas, essayez de la retenir. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, pour la personne qui m'a posé une question sur le chat, si vous voulez calculer, alors, si vous voulez maintenant, la TF-1, voilà. Quelqu'un m'a posé la question, me demande pour delta de F plus F0, qu'est-ce qui va changer? On va faire la même chose. Je vais calculer la TF-1 de ça. OK, j'applique la formule qui dit que c'est l'intégrale de moins l'infini, A plus l'infini, delta de F plus F0. Alors, delta de F. Alors, normalement, vous faites juste un changement de variable. Mettez F égale moins F0, vous allez la trouver. Mais ce n'est pas grave, je vais quand même la calculer. Exponentielle 2pi JFT. Normalement, on n'a pas besoin de la calculer. Vous faites directement par un changement de variable. df. Donc, encore une fois, ça, c'est mon x de f. Donc, je vais trouver x de f0. J'utilise la même formule. Alors, je vais trouver x de... Normalement, nous, on doit écrire delta de f moins quelque chose. Delta de f plus f0, c'est moins f0. Donc, ça veut dire c'est x de moins f0. X de 1 moins f0, ça me donne exponentielle moins 2 pi j f0t. Donc, on vient de trouver que la tf de exponentielle moins 2 pi j f0t, c'est delta de f plus f0. Je l'ai fait pour vous en exercice, mais je n'avais pas besoin de le faire. Il suffisait de faire un changement de variable. On pose ici, on pose f0 égale moins f0, et ça implique que la tf de exponentielle moins 2 pi j f0t, c'est delta de f plus f0, puisque j'ai remplacé f0 par moins f0. Donc, j'aurai un moins ici, et f0 moins f0, ça fera f plus f0. Je l'ai juste calculé pour que vous puissiez le voir. Donc, ici, on va pouvoir faire, j'ai dit tout ça rapidement. Alors, normalement, maintenant, on va prendre la TF de x de t. Alors, c'est la TF de cosinus 2pi f0t. On a dit un produit simple. Un produit simple, quand vous avez un produit en TF, ça devient un produit de convolution. Donc, ça fera la TF de u de t. Et ça y est, on les connaît. La TF de cosinus, comment je peux l'écrire? C'est la TF de exponentielle 2pi j f0t plus exponentielle moins 2pi j f0t sur 2, que je convolue avec quoi? La TF de u de t. La TF de u de t, on l'a déjà calculé. Donc, c'est 1 sur 2pi jf plus 1 demi de delta f. Et c'est TF, on les a calculés. TF de exponentielle, c'est delta de f moins f0. Donc, ça me fait, rappelez-vous, 1 demi, vous pouvez le sortir. Donc, ça fait 1 demi. La TF de ça, je vais vous l'écrire comme ça pour que vous voyez. Toutes les constantes, vous pouvez les sortir hors de la TF. Plus 1 demi, la TF de exponentielle moins 2 pi j f0t, que je convolue avec cette quantité. Or, la TF de ça, on vient de la calculer.
c'est delta de f moins f0. Donc, ça fait 1 demi de delta de f moins f0, plus 1 demi, l'autre aussi, on l'a calculé. Un demi de delta de f. Alors, celle de moins, on a trouvé f plus f0. Tout ça, je convolue avec cette quantité. Or, je rappelle une propriété importante du Dirac, j'avais dit qu'il fallait retenir, c'était que x de t, je convolue avec delta de t moins t0, c'est x de t moins t0. Quand vous convoluez avec un retard, vous appliquez le retard au signal. C'est bon. Ici, j'ai un retard que je convolue avec ça. Donc, ça me fera 1 sur... Alors, j'ai 1 demi fois 1 demi. Donc, ça me fera 1 sur 4. Quoi? Je prends EF. Regardez, vous prenez t moins t0, vous remplacez dans x t moins t0. Donc, ici, j'ai f moins f0. Donc, là où c'est écrit f, je remplace par f moins f0. Donc, ça me fait pj f moins f0. Plus 1 sur 4 delta de f moins f0. Plus, je vais faire la même chose pour ce côté. Donc, ici, ça fait 1 sur 4 pj f plus f0 plus 1 sur 4 delta de f plus f0. On a fini l'exercice. C'est-à-dire, une fois que vous connaissez, vous avez cette formule, vous connaissez vos propriétés. Donc, si je vous les donne, les propriétés, vous pouvez calculer le signal et vous pouvez faire les deux autres. Tout seul. Il suffit juste de remplacer et de convoluer. Sinon, on va les faire. On se retrouve et on va les faire. Alors, on va faire la TF de Y de T. D'accord? TF de Y de T. Ce sera quoi? Ce sera la TF de sinus. C'est le même principe. Comme ça, s'il y avait quelque chose qui n'était pas clair tout à l'heure, je vais être un peu plus lente et je vais le faire. Donc, ce sera la TF de ça. N'oubliez pas qu'on convolue. Pourquoi? Parce que ici, c'est un produit qu'on convolue avec la TF de signe. Très bien. Comment on fait? La TF de sinus. Sinus, on l'écrit. Donc, ce sera la TF de exponentielle 2πj f0t moins exponentielle moins 2πj f0t sur 2j que je convolue avec la TF de signe que je connais, c'est 1 sur πjf. Ensuite, 2j. Pour moi, c'est une constante. Je la mets à l'extérieur. Ça me fait 1 sur 2j. La TF de alors, exponentielle 2πj f0t. Par rapport à la fréquence. Toujours, on travaille, nous on intègre par rapport à t. Il faut se rappeler que vous intégrez par rapport à t. Tout ce qui n'est pas t joue le rôle d'une constante. Donc ici, moins la TF de exponentielle moins 2πj f0t. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis le 1 sur 2j en facteur ici. J'écris la TF de ça moins la TF de ça. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Qu'on convolue avec 1 sur πjf. Et j'utilise mes expressions. Donc, 1 sur 2j. Alors, la TF de exponentielle de j, c'est delta de f moins f0. La TF de exponentielle moins 2j, c'est moins 2πj, c'est delta de f plus f0. Là, je vais m'arrêter juste un petit moment. Est-ce que c'était prévisible? Oui, encore heureux. Pourquoi c'est prévisible? Nous, c'est un sinus. Un sinus, il est composé d'une seule fréquence. Je le savais dès le départ. Il a une seule fréquence, c'est f0. L'histoire de moins f0, c'est parce qu'on travaille avec des complexes et vous avez les fréquences négatives n'existent pas. Donc, je savais que j'allais trouver une seule fréquence. Maintenant, je vais utiliser ma fameuse propriété qui dit quoi? Qui dit que x de t moins t0 que je convolue avec, plutôt delta de t moins t0 Dirac, que je convolue avec x de t, c'est x de t moins t0. Ce qui marche en temps marche en fréquence. Ça veut dire que delta de f moins f0 que je convolue avec x de f me donne x de f moins f0. Alors, ce x de f, vous le mettez en majuscule, ça n'a aucune importance. Ici, ça, c'est comme si c'était votre x de f. Vous êtes en train de convoluer un Dirac avec une fonction.
Ça vous donne quoi? Ça vous donne la fonction au point du Dirac. Donc, ça me donne, je regarde sur le chat, c'est ça. Alors, la personne qui est en train de sur le chat, tu es en train d'écrire avec les oméga. Oui, ça marche. Moi, j'aime bien écrire avec F. Vous faites comme vous voulez. Moi, j'aime bien cette écriture-là. Donc, ça me fait quoi? Regardez, je convolue. Donc, j'ai 1 sur 2J. Delta de F moins F0 que je convolue avec 1 sur PJF. Moins 1 sur 2J. Delta de F plus F. N'oubliez pas le produit de convolution, il a les mêmes propriétés que le produit simple. Il est distributif. Ça veut dire quand je vous convolue ça veut dire c'est ça avec ça, moins ça avec ça. Donc, que je convolue avec aussi 1 sur PJF. Et là, ça, c'est mon X de F. Je sais que j'ai été vite parce qu'il ne restait qu'1 minute tout à l'heure pour le premier. C'est le même principe. Donc, quand je convolue quelque chose avec un signal, un Dirac décalé convolué par un signal me donne le signal décalé. Donc, ça veut dire que c'est comme si vous preniez X de F, vous le remplaciez par F moins F0. Voici X de F. Là où je vois F, je le remplace par F moins F0. Donc, ça me fait 1 sur 2J. Alors, 1 fois PJ, F moins F0. La même chose de l'autre côté, c'est 1 sur 2J. Là, je convolue avec ça. Donc, là où c'est écrit F, je vais remplacer F par F plus F0. Là, j'ai remplacé F par F moins F0. Donc, ça fait 1 sur 2J fois 1 PJ. Et là où je vois F, je le remplace par F plus F0. Alors, qu'est-ce que ça me donne tout ça? Si je peux réduire, enfin, non, je ne vais pas réduire l'ordinateur. Je vais juste rassembler ce qu'il y a à rassembler. Ça fait 1 sur 2. Alors, je me retrouve avec un J avec un J. J au carré, n'oubliez pas que c'est moins 1. Donc, ça me fait J fois J, ça me fait moins 1. Donc, ça me fait moins 1 demi de moins 1 sur 2 fois pi, F moins F0. La même chose de ce côté. J fois J, J au carré, ça fait moins 1. Mais moins 1 avec le moins, ça fera plus. Donc, ça me fait plus 1 sur 2 pi, F plus F0. Bon, c'est plus sympa d'écrire le plus avant le premier. Donc, je vais écrire ça en premier. Ça me fait 1 sur... Rassurez-moi, je vais lancer l'enregistrement, j'espère. Oui, je suis en train d'enregistrer, OK. Donc, ça me fait 1 sur 2 pi, F plus F0, moins, alors je vais le mettre en facteur, c'est mieux. Donc, ça me fait 1 sur 2 pi. Alors, 1 sur 2 pi. Et je vais mettre comme ça, 1 sur F moins F0, moins, non, j'ai écrit celui avec le plus. Donc, F plus F0, moins 1 sur F moins F0. Bon, on peut s'amuser à réduire au même dénominateur. Qu'est-ce que ça va nous donner? Est-ce que ce sera une écriture plus sympa? Je ne sais pas. Alors, je multiplie en haut par F moins F0 et l'autre moins F plus F0. Et je mets ici F au carré moins F0 au carré. Qu'est-ce que ça me fait? Le F se simplifie. Alors, j'ai oublié de distribuer le moins. Alors, j'ai mis F moins F0. Alors, il y a un moins ici. Alors, ça me fait moins 2F0 sur 2pi fois 1 sur F au carré moins F0 au carré. Qu'est-ce que je peux encore faire? Simplifier ça. Et ça me fait donc F0 sur F0 au carré moins F au carré. J'ai pris le moins, je l'ai fait rentrer à l'intérieur. Bon, reste à vérifier si je ne me suis pas quand même trompée de calcul. Je ne me suis pas trompée dans mes calculs, d'accord? Moins 1 sur pi. Ah oui, tu as raison. Il reste le pi ici. Bon, je ne dis pas que c'est la solution juste, il se peut qu'il y ait un moins qui gêne. Vous voyez comme c'est rapide après, une fois que je connais tout ça. Bah, la même chose, il nous reste Z de T, on va le faire rapidement. Z de T, alors qu'est-ce que c'est? C'est cos 2pi. Madame, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que dans l'examen, vous allez nous donner sur l'ETF, Expo? Je pense que ça, oui. L'ETF du retard. Alors, la limite, celle-là, vous pouvez la trouver seule. Je vais vous donner certains TF. Toutes, pas sûres. Parce que ça, j'estime que c'est les propriétés de la... Pourrait que je vous donne... Ça dépendra du sujet. Si le sujet est compliqué, je vous donne les formules. Si le sujet est simple, je ne vous les donne pas. Ça va dépendre essentiellement de ça.
Mais je vous D'accord, dirai quelle formule, je vous enverrai les formules avant l'examen, je vous enverrai les formules qui seront rappelées, d'accord? Parce que je les D'accord. mettrai, je les collerai à la feuille d'examen. Alors, la TF de Z de T, pareil. TF, donc ce sera la TF de cosinus de pi F1T que je convolue avec la TF de cosinus de pi F2T. On vient juste de la calculer. On a vu que celle de cosinus, ça s'écrivait comment? Alors, on avait trouvé 1/2. Ça aussi, il faut le retenir. Comme ça, si vous devez le calculer, moi, ça, c'est des choses que je retiens. Delta de F moins 1, 0, plus delta de F, elle est connue. Plus F0. Ah oui, c'est F1. Donc, je vais écrire F1, que je convolue avec 1/2 aussi, delta de F moins F2, plus delta de F plus F2. Alors, je regarde juste sur le chat. F1, oui, merci pour la correction, Miriam. Donc, ici, je convolue ça avec ça. Je me retrouve à convoluer. Donc, c'est distributif. Il faut faire ça avec ça, ensuite ça avec ça, et faire la même chose, ça avec ça, et ça avec ça. Alors, on se retrouve avec combien? Ça nous fait 1 sur 4. Alors, convoluer un Dirac avec un Dirac, c'est le décalé. Vous aviez déjà delta de F moins F1. Regardez, quand vous convoluez deux Dirac, je vais vous l'écrire dans une autre couleur ici. C'est notre dernier exercice. Donc, j'ai delta de F moins F1. Je le convolue avec delta de F moins F2. On a dit convoluer un signal, considérez que ça, c'est X de T. C'est X de F. Donc, vous allez prendre F et le remplacer par F moins F1. Donc, ça vous fera X de F moins F1. Mais votre F, c'était quoi? C'était F1 moins F2. Donc, je me retrouve avec 1 sur 4, delta 2. Alors, ici, ça avec ça. Donc, ça fera. Donc, je vais garder le moins F2 et je vais remplacer F par F moins F1. Donc, ça me fera F moins F1 moins F2. Ça, c'est pour le premier. Ensuite, celui-là, avec le deuxième, qu'est-ce que j'ai? J'ai delta de F plus F2. Donc, delta de F plus F2, et je convolue avec ça. Ça me fera donc delta de F plus F2 moins F1. Ensuite, celui-là avec celui-là, ça nous fera plus, je vais écrire ici, ça, quand je convolue ça avec ça, donc je vais remplacer le F par F plus F0. Donc, ça fera delta de F, ce n'est pas F0, c'est F1. Donc, F plus F1 moins F2. Et le dernier, ça avec ça, alors qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai F plus F1, puis je dois remplacer, donc ça me fera, alors, attendez, là, c'est un plus ici, hein? Donc ça, avec ça, donc ça me fera delta de F plus F1 plus F2. Je vais vérifier que je ne me suis pas trompée. Moi, je dois trouver tous les cas de figure. Moins F1 moins F2. Ensuite, plus F2 moins F1. Ensuite, plus F1 moins F2. Et là, tous les autres sont A+. Voilà, on aura fait le troisième. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair ici? Peut-être que j'ai été vite. Enfin, je pense que j'ai été vite ici. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais effacer de ce côté et le réécrire. Ce que j'ai voulu, c'était... Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour de ce dernier? Du fait que je l'ai fait un petit peu. مدام Oui. مدام ما شفت خلطت لي كيفاش. Le dernier. Oui, madame, dernier étape. Les quatre, parce que si ça ne va pas, c'est que ça ne va pas pour les quatre. Ok, je vais réécrire. madame, في النشر كيف قعدتي تنشري في Le quatrième. C'est ça. Ah oui, quand j'ai fait ça. convolution. D'accord, quand j'ai fait la convolution. Ok, il n'y a pas de souci. Regardez. J'ai delta de F moins F0 que je convolue avec X de F. Qu'est-ce que je dois faire? Ça me donne X de F moins F0. On est d'accord pour ça? Donc, si je convolue maintenant delta de F moins F1 avec, je vais prendre le premier. Si tu comprends le premier, ça ira. Donc, j'ai 1/2 de delta de F moins F1 que je dois convoluer avec 1/2 de delta de F moins F2. Est-ce que quelque chose m'interdit d'appeler ça X de F? Non, madame. Très bien. Donc, je sais que tout ça, ça me donne quoi? Ça va me donner 1 sur 4
Tu es d'accord? 1 demi fois 1 demi, ça fait 1 sur 4, x de f moins f1. Tu es d'accord? Oui, madame. Je l'ai appelé x de f, j'ai le droit. Très bien. Que vaut x de f? X de f, c'est, je dois remplacer f par f moins f2. Tu es d'accord? Donc, ça me fera 1 sur 4, delta 2, Yes, mais f moins f f2, moins f2, très bien, moins f1. Oui, C'est bon? Tu peux faire, c'est on bon, fait le madame. deuxième. Je fais le deuxième aussi. معليش madame, oui. D'accord, ok. Je vais changer juste de couleur. Non, je sais que je l'ai fait un peu vite. Alors, pour le deuxième, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1 demi de delta de f moins f1 que je convolue avec quoi? La deuxième partie. Delta de f, c'est un 2 ici, hein, ça ressemble à un 3. Que je convolue avec delta de f plus f2. Qu'est-ce que c'est? On a dit, vous Mais prenez f le plus signal f2, x et de un f. demi. Hein. Vous prenez le signal, je considère que ça, c'est mon x de f. Et donc, je sais que le résultat, c'est 1 sur 4, x de f moins f1. Sauf que mon x de f, c'est delta de f plus f2. Donc, ça me fera 1 sur 4, x2. Donc, je remplace f par f plus f2. Ça fait f plus f2 moins f1. D'accord. C'est bon? Je fais le troisième et le quatrième. C'est bon, C'est madame. pareil. Je l'ai fait ou pas? C'est bon, madame. C'est bon? Clair. Oui. Pour les autres. Je pense que je vais m'arrêter là. On va faire une petite pause. J'arrête l'enregistrement.